On fête Noël sans toi, m'a envoyé ma mère par SMS. J'ai juste hoché la tête. Plus tard, j'ai vu les photos. 21 personnes en pyjamas assortis, des cadeaux partout. Mes filles ont demandé, pourquoi n'étions-nous pas là? J'ai souri. Nous fêterons différemment. Cette nuit-là, j'ai annulé tous les paiements que je couvrais. Au matin, le groupe de discussion explosait. Je m'appelle Barbara. Je viens d'Asheville, en Caroline du Nord. Et ceci parle du Noël où mes parents ont décidé que mes filles et moi n'avions pas d'importance. 2 semaines avant Noël, j'ai reçu le SMS, on fête Noël sans toi. J'espère que tu comprends, je t'aime, maman. Il voulait que je sache que j'étais exclue, et il se fichait de la façon dont cela me toucherait. J'ai fixé l'écran, même pas choquée, juste fatiguée. Les choses n'allaient plus entre nous depuis longtemps. Je n'étais jamais la fille qu'il voulait. Il me poussait à suivre un certain chemin. L'église chaque semaine, me marier jeune, rester à la maison, vivre selon les règles. J'ai brisé chacune de ces attentes. Je suis tombée enceinte avant le mariage, j'ai élevé 2 filles seules, je me suis concentrée sur mon travail, je ne suis jamais retournée à l'église après la naissance des filles. Au fil du temps, ils ont cessé de cacher leur désapprobation. Ils voulaient une version de moi que je ne pouvais et ne voulais pas leur donner. Non seulement dans la façon dont je vivais, mais aussi dans la façon dont je m'intégrais à leur monde. Je ne me suis pas inscrite à leur collecte de fonds paroissiale. J'ai cessé d'apporter des plats aux événements familiaux élargis auxquels je n'étais même plus invitée. Je ne me suis pas portée volontaire pour organiser des fêtes ou garder les enfants des autres pendant qu'ils parlaient de la façon dont je cherchais encore ma voie. J'ai apporté mon soutien là où cela comptait vraiment. Les factures, les trajets, les courses, mais je n'ai pas feint l'affection. Et cela, pour eux, était une trahison. Alors, quand ce SMS est arrivé, ça a ressemblé au dernier coup d'une partie que je n'avais pas réalisé que nous jouions encore. Ils ne voulaient pas se disputer. Ils voulaient juste que nous partions. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait mes valises, installé Ava et Lily dans la voiture, et j'ai conduit jusqu'à un petit chalet près de Flat Rock. C'était calme, entouré de bois avec un lac gelé à l'arrière et des guirlandes lumineuses sur le porche. Les filles pensaient que c'était un rêve. Nous avons fait des cookies, allumé un feu, emballé des cadeaux du magasin à 1 euro l'un pour l'autre, et avons fait comme si nous étions dans l'un de ces films de vacances ringards. Le matin de Noël, j'ai fait l'erreur de consulter Instagram. Ils étaient tous là. Mes parents, mon frère et sa femme, leurs 3 enfants, mes cousins, mon oncle de Floride qui ne se montre jamais. Tous en pyjama rouge et noirs assortis, des piles de cadeaux, un thème coordonné. Ils avaient clairement engagé un photographe. J'ai compté 21 personnes. La même maison où nous venions avec des gratins et des cadeaux. Les mêmes personnes qui m'appelaient « famille » en face et m'ignoraient dans chaque message de groupe. J'ai montré les photos aux filles parce que je ne voulais pas mentir. Lily a demandé pourquoi nous n'étions pas là. Ava n'a rien demandé. Elle a juste regardé un instant et a dit que c'était bon. Nous fêterions différemment maintenant. J'ai souri, lui ai dit qu'elle avait raison, mais à l'intérieur je brûlais. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Mais mes filles méritaient d'être traitées comme de la famille. Indépendamment de ce que mes parents ressentaient pour moi, elles n'avaient pas choisi cela. Et pourtant, ce sont elles qui étaient complètement effacées. Et c'est à ce moment-là que j'en ai eu assez. Cette nuit-là, après que les filles soient allées se coucher, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché toutes les factures que je couvrais discrètement. L'électricité et l'eau de mes parents, coupées. L'assurance voiture que j'avais payée 3 fois, annulée. Le loyer de mon frère, pour lequel j'avais aidé 2 fois, terminé. Chaque paiement automatique, chaque historique d'application de cash, chaque faveur qu'ils avaient acceptée comme un dû, disparu. Pas de message, pas d'avertissement, juste le silence. Le lendemain matin, le groupe de discussion était un cirque. Des dizaines de messages non lus, des appels manqués. Ma mère demandant si l'électricité avait un problème. Mon père disant qu'Internet ne fonctionnait pas. Mon frère essayant de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passait, mais demandant si j'avais toujours cet argent supplémentaire pour le loyer.
Je n'ai pas répondu parce que s'ils allaient nous exclure de Noël comme si nous n'existions pas, ils pouvaient vivre sans tout le reste que je portais discrètement sur mon dos. Je n'ai répondu à aucun des messages. Je les ai juste regardés arriver l'un après l'autre comme des dominos qui tombent. Tous choqués, confus, et complètement inconscients de ce qu'ils avaient réellement fait. À midi, le 26 décembre, j'avais 6 appels manqués de ma mère, 4 de mon père et 1 de mon frère. Celui-là m'a fait rire. Il a laissé un message vocal en essayant d'avoir l'air décontracté, comme si c'était un lundi ordinaire. Salut Barbara. Maman a dit que l'électricité était coupée et que l'eau ne fonctionnait pas. Papa dit quelque chose à propos d'Internet qui a été coupé. Je leur ai dit que c'est toi qui t'occupais de ça d'habitude. Peut-être que ta carte a expiré ou quelque chose comme ça. Vérifie juste quand tu auras une minute. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'avaient toujours pas compris. Ils ne comprenaient vraiment pas qu'ils étaient allés trop loin. J'étais censé continuer à payer les factures, à apporter mon soutien, à me taire. Peu importe la façon dont ils me traitaient, ils s'attendaient à ce que j'agisse comme si rien ne s'était passé. Comme si exclure mes filles et moi de la seule fête qui lie les familles n'était qu'une petite omission. Plus tard ce soir-là, ma mère a finalement envoyé un message direct. Nous avons remarqué que les paiements ont cessé. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas, fais-nous savoir. Mais tu sais, il est toujours de ta responsabilité de nous aider. Nous t'avons élevé. Cette phrase, nous t'avons élevé, comme si j'étais encore une enfant qui leur devait quelque chose. Comme si tout ce que j'avais fait jusqu'à présent n'était pas par loyauté silencieuse, mais par obligation. Comme si c'était mon travail de financer leur vie parce que j'avais osé construire la mienne sans leur approbation. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je jouais à un jeu de vengeance, mais parce que j'en avais assez d'accorder ma grâce à des personnes qui ne reconnaissaient sa valeur que lorsqu'elle disparaissait. Cette nuit-là, vers 21h, j'ai reçu un SMS de tante Carole, la sœur aînée de ma mère. Elle a toujours été la plus discrète de la famille, celle qui ne prend pas parti, mais son message était court et honnête. Je viens de voir les photos de Noël. Je ne savais pas que toi et les filles n'étiez pas là. Je suis désolée. Tu vas bien? Je l'ai fixé un moment. Puis je lui ai dit la vérité. Pas tout, juste la partie qui comptait. Ils avaient clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient rien de moi, sauf mon silence et mon argent. Je lui ai dit que ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas soudain. Et je n'étais même plus en colère. J'étais juste fatiguée. J'ai dit qu'Ava et Lily avaient aussi vu ces photos. Qu'elles avaient posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Elle m'a appelé 1 heure plus tard. J'ai failli ne pas décrocher, mais je suis contente de l'avoir fait. Elle n'a pas essayé de me culpabiliser ou de me convaincre de revenir. Elle a juste écouté. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, il pense que tu es parti à cause des photos. Mais cela a commencé bien avant ça. Je le vois maintenant. Et honnêtement, je ne te blâme pas, mais je pense que ça peut encore être réparé si tu le veux. Je lui ai dit que non, parce que ce qu'ils avaient brisé n'était pas quelque chose qui pouvait être réparé avec des excuses forcées ou une invitation à dîner. Il ne s'agissait pas seulement de Noël. Il s'agissait d'années passées à me mettre de côté à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose de moi. Elle a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle allait quand même leur parler. Non pas pour me convaincre de changer d'avis, mais pour qu'ils le voient enfin. Elle a dit qu'Ava et Lily ne méritaient pas d'être traités comme des dommages collatéraux dans une dispute dont elles ne connaissaient même pas l'existence. Que s'il y avait un moyen de réparer les choses, cela devrait venir d'eux, pas de moi. Je n'ai rien dit à cela, je l'ai juste remercié et nous avons raccroché. Cette nuit-là, je me suis assise près de la cheminée après que les filles soient allées se coucher, regardant la neige tomber à travers la grande fenêtre vitrée du chalet. Je n'étais pas en colère. J'avais juste fini de jouer mon rôle. Pour une fois, ce n'était pas moi qui cherchais la paix. Ce n'était pas moi qui aplanissais les choses. J'étais juste assise dans le calme et je les laissais ressentir ce qu'ils avaient créé. Le groupe de discussion était toujours actif. Je l'ai fait défiler sans trop lire. Mon frère avait commenté avec des bêtises passives-agressives sur la façon dont certaines personnes ne comprennent pas le sens de la famille, suivi par ma cousine qui ajoutait « Elle se croit toujours supérieure à tout le monde ».
J'ai continué à faire défiler jusqu'à ce que je voie le message de ma mère. Barbara, si tu essaies de nous punir, ce n'est pas juste pour les enfants. Sois une adulte et parle. Une adulte. Venant de la femme qui a envoyé un SMS de 10 mots pour nous exclure de Noël. J'ai verrouillé mon téléphone et je suis allée me coucher. 2 jours plus tard, ma mère m'a envoyé quelque chose qui n'était pas un SMS. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne savais pas quoi ressentir. C'était un message vocal. Et tout dans le ton était différent. Il est apparu le 28 au milieu de la matinée. Pas de texte, pas d'explication, juste une seule bulle audio de ma mère dans le groupe de discussion familiale. Comme une minuscule mine terrestre que je n'étais pas sûre de vouloir toucher. Je l'ai fixée pendant 10 minutes avant d'appuyer sur play. Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais à ce qu'elle esquive comme elle le faisait toujours, à dire que j'avais réagi de manière excessive ou mal compris ou que ce n'était jamais à propos d'Ava et Lily, juste des circonstances. J'étais prête à l'entendre transformer tout cela en quelque chose d'inoffensif. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Elle semblait incertaine, hésitante, comme si elle l'avait enregistré plusieurs fois avant de l'envoyer finalement. Et pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de contrôle dans sa voix, pas de performance. Elle a dit qu'elle avait de nouveau regardé les photos de Noël, et qu'à chaque fois que ses yeux parcouraient la pièce sur ces photos, tout ce qu'elle pouvait voir, c'était l'espace où nous aurions dû être. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser aux petites décorations faites à la main d'Ava de l'année dernière, ou comment Lily avait pleuré quand le chien avait renversé la maison en pain d'épices, et comment, d'une manière ou d'une autre, cette année, rien de tout cela n'avait d'importance pour eux. Pas assez pour nous contacter, pas assez pour nous inviter. Puis elle a dit quelque chose qui m'a serré la gorge. Tu as toujours semblé si forte, et je pense que nous avons confondu cela avec le fait de n'avoir besoin de rien. Je pensais que tu t'éloignais de nous. Je n'avais pas réalisé que c'était nous qui te poussions dehors. Il y eut une pause. Et tu as fait plus pour nous que nous ne l'avons jamais admis. Financièrement, oui. Mais au-delà de ça, nous t'avons laissé porter tout le poids et nous avons appelé cela l'indépendance. Nous n'avons pas dit merci. Nous n'avons pas demandé comment tu allais. Nous n'avons pas été là pour toi. Et puis nous avons eu le culot d'être surpris quand tu as cessé d'être là pour nous. Elle n'a pas pleuré, mais sa voix a craqué une fois quand elle a prononcé le nom de Lily. Elle me manque. Tu me manques et je suis désolée. C'était tout. Juste 3 minutes. Je l'ai écouté à nouveau. Puis une 3e fois, puis j'ai posé mon téléphone et je me suis contentée de rester en silence, fixant la fenêtre du chalet, la neige épaisse recouvrant les arbres. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. J'avais passé des années à accumuler cette colère, à la ranger dans les coins de ma poitrine, à la garder pour quand j'aurais besoin de me protéger du prochain commentaire froid ou de la prochaine remarque sournoise. Mais à ce moment-là, cela ne semblait pas aigu. Cela semblait juste lourd. La vérité était que j'avais cessé d'attendre un changement. J'avais décidé il y a longtemps qu'ils ne me verraient jamais comme plus qu'un problème qu'ils devaient justifier. Ils me toléraient au mieux, mais ils aimaient la version de moi qui restait silencieuse, arrivait à l'heure et payait ce qu'ils n'avaient pas envie de payer. La vraie moi, la mère fatiguée, travailleuse et compliquée qui avait construit une vie avec laquelle ils n'étaient pas d'accord. Cette version n'a jamais eu sa place à table. Peut-être. Cet après-midi-là, tante Carole a appelé à nouveau. Elle n'a pas mentionné le message vocal. Elle a juste dit, « Ton père fait les 100 pas dans le salon toute la journée. » Il ne dit pas grand-chose. Il continue juste de marmonner qu'il a tout gâché. Cela m'a surprise. Mon père ne parle jamais de ses sentiments. Il est de cette époque où les hommes ne s'excusent pas. Ils se taisent et tondent la pelouse agressivement. Qu'il admette qu'il avait tort, même indirectement, n'était pas quelque chose que je prenais à la légère. J'ai demandé à tante Carole pourquoi. Pourquoi a-t-il fallu qu'on les coupe complètement pour qu'ils réalisent soudainement ce qu'ils avaient fait? Elle a dit, parce que les gens comme eux ne changent pas tant que quelque chose ne casse pas. Et tu as enfin cassé quelque chose. Je n'ai pas répondu au message vocal cette nuit-là. Je n'étais pas prête, mais j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. J'ai envoyé un message dans le groupe de discussion familiale, non pas pour provoquer ou punir, juste pour être honnête.
J'avais besoin d'espace. Pas seulement de Noël, de tout. Je tenais tout depuis des années. Personne n'a remarqué jusqu'à ce que j'arrête. Les filles méritent mieux. Moi aussi. Personne n'a répondu au début, mais vers minuit, après que je sois déjà au lit, j'ai vu une notification s'allumer sur mon écran. C'était un SMS de mon père. Peut-on parler? Pas en tant que parent, juste en tant que deux personnes qui se sont fait du mal et ne veulent plus le faire. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir envers eux. La possibilité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le message de mon père est resté non lu pendant 2 jours. Non pas parce que je voulais l'ignorer, mais parce que je n'étais plus sûre de ce que je voulais de lui. Une conversation, des excuses, une explication qui ne se terminait pas par un compliment perfide ou une leçon de morale. Il n'avait jamais été du genre à admettre ses torts. En grandissant, le silence était sa version du pardon. Comme si on n'en parlait pas, ça n'arrivait pas. Mais quelque chose dans ce message, peut-on parler? Pas en tant que parent, juste en tant que deux personnes qui se sont fait du mal, semblait différent. Et je voulais croire que ce n'était pas juste une gestion des dégâts parce que les factures avaient disparu. Alors, je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. Pas de petite discussion. Pas de « Salut Barbara, j'ai tout gâché ». Et puis il a continué. Il m'a dit la vérité. Pas une version édulcorée et éditée, la vraie. Il a dit que les plans de Noël avaient été faits sans réfléchir. Que lorsque mon frère avait proposé d'héberger, ils avaient accepté et en étaient restés là. Personne ne m'a mentionné. Personne n'a demandé pourquoi je n'étais pas incluse. Ce n'était pas une décision, a-t-il dit. C'était l'absence d'une décision. Nous avons supposé que tu ne viendrais pas de toute façon, a-t-il dit. Nous avons pensé que tu lèverais les yeux au ciel devant les pyjamas assortis ou que tu dirais quelque chose de sarcastique sur les photos de famille. Et je ne voulais pas entendre ça, alors je n'ai pas insisté. Je lui ai dit que ce n'était pas une raison suffisante pour exclure Ava et Lily. Que même s'il ne savait pas comment me parler, ces filles n'avaient rien fait de mal. Il n'a pas résisté. Il a juste dit, tu as raison. J'avais tort. Nous tous l'étions. Je n'étais pas préparée à ce qu'il a dit ensuite. J'ai lu le blog d'Ava. Je me suis redressée. Ava a 10 ans. Son professeur les a aidés à créer un petit blog protégé par mot de passe pour la pratique de l'écriture. Elle y publie de courts paragraphes sur sa journée. Parfois des poèmes, parfois de petites pensées qu'elle est trop timide pour dire à voix haute. J'avais envoyé le lien à quelques membres de la famille l'année dernière, juste une fois. Personne n'en a jamais parlé. J'avais supposé qu'il ne l'avait jamais ouvert, mais lui l'avait fait. Il m'a dit qu'il avait lu sa dernière entrée de la veille de Noël. Elle s'intitulait « Cette année, c'est juste nous ». Elle avait écrit sur la neige au chalet, le chocolat chaud, les jeux de société. Puis, à la toute fin, elle avait écrit « Je ne pense plus que grand-mère et grand-père nous aiment. Maman dit que c'est compliqué, mais je pense que c'est juste triste. Je les aime quand même. J'espère qu'ils se souviendront de moi. » Il est resté silencieux après cela, puis a dit qu'il avait pleuré en le lisant. Et puis, tu es une meilleure mère que je ne t'ai jamais rendu justice, Barbara. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Pour la première fois, il a réellement posé des questions, non pas sur ce que j'avais fait ou pas fait, mais sur ce que c'était pour moi. Il voulait savoir comment je gérais tout, depuis combien de temps je couvrais les factures sans rien dire, comment j'allais vraiment. Je lui ai dit que je ne voulais ni argent ni reconnaissance. Je voulais juste qu'il me traite comme un membre de la famille, pas comme le problème dans le coin. J'ai dit, je n'essaie pas de gagner quoi que ce soit ici. Je ne veux juste pas que mes filles grandissent en pensant qu'elles sont invisibles. Il a dit qu'il comprenait et que lui et maman voulaient faire les choses différemment. Non seulement parler de changement, mais le montrer réellement. Puis il a demandé si nous viendrions chez eux pour le nouvel an. Pas une grande production, pas de foule, juste nous 5. Il a dit que ce n'était pas pour compenser Noël, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Puis vint la partie inattendue. Le lendemain matin,
on a frappé à ma porte. C'était mon frère. Il se tenait là en jean et sweat à capuche, sans prévenir, sans SMS. Il avait l'air épuisé. Dans ses mains, 2 cadeaux emballés, l'un avec Ava écrit en lettres majuscules soignées, l'autre avec Lily et un autocollant en forme de cœur pailleté sur l'étiquette. Il m'a regardé et a dit « J'ai été un idiot ». J'ai suivi l'exemple de maman et papa parce que c'était plus facile, mais ce n'était pas juste. Je suis désolée. Je ne l'ai pas invité à entrer tout de suite. J'ai juste laissé le silence planer entre nous une seconde. Puis Ava a jeté un coup d'œil autour du coin, l'a vu et s'est figé. Il s'est agenouillé, a tendu son cadeau et a dit « Tu m'as manqué, petite ». Elle l'a pris, et juste comme ça, quelque chose de petit, mais de réel a commencé à changer. C'était enfin eux qui essayaient de revenir. Le réveillon du Nouvel An est arrivé avant que j'aie complètement décidé ce que j'allais faire. Je ne m'étais pas engagée à y aller. Je n'avais pas du tout répondu à l'invitation, mais Ava n'arrêtait pas de faire et défaire un petit sac avec ses livres préférés, et Lily m'avait fait promettre que si nous y allions, elle pourrait porter ses chaussures scintillantes. Aucune d'elles ne l'a dit à voix haute, mais je savais qu'elle voulait y aller. Elle voulait voir si les choses pouvaient vraiment être différentes. Alors, juste après 16 heures, je suis montée dans la voiture avec elle et j'ai conduit. Les routes étaient calmes. La neige n'avait pas tenu, juste des plaques de gadoue grises ici et là. J'avais la poitrine serrée tout le long du trajet. Pas de colère, plus maintenant. Juste un étrange mélange d'anxiété et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, mais qui n'était pas encore pleinement réalisé. Quand nous sommes arrivés à la maison de mes parents, je l'ai presque pas reconnu. Pas de décoration de Noël, pas de bonhomme de neige gonflable, pas de Porsche digne de Pinterest, juste une simple couronne verte sur la porte et la lumière du Porsche déjà allumée. Mes parents se tenaient dans l'embrasure de la porte, sans sourire, sans poser, juste en attendant. Ils ne se sont pas précipités pour nous serrer dans leurs bras. Ils n'ont pas agi comme si tout allait bien. Ma mère a fait un petit signe de la main aux filles. Mon père s'est écarté pour nous laisser entrer. Et pour une fois, ce n'était pas une performance. Cela semblait calme. À l'intérieur, la maison avait l'air différente. Il n'y avait pas de chaises supplémentaires, pas de plateau d'amuse-gueule, pas de pile de cadeaux assortis, juste une table de salle à manger propre dressée pour 5 personnes. Pas 21. Pas de cousins, pas de distraction, juste nous. J'ai tout de suite remarqué que les seules décorations encore présentes étaient les vieilles décorations des filles sur l'arbre, le pomme de pin pailleté d'Ava de la première année, le bonhomme de neige en mousse tordue de Lily avec un œil manquant. Tout le reste avait disparu. Dans la cuisine, mon frère rinçait la vaisselle comme s'il avait quelque chose à prouver. Il n'y avait pas de photographe, pas de musique, pas de script, juste le cliquetis des assiettes et une légère odeur de quelque chose qui cuisait. Les filles ont hésité, puis ont erré dans le salon. Sur leurs chaises se trouvaient 2 petites boîtes emballées, pas de piles de cadeaux surdimensionnés, pas de faux sourires, juste une attention tranquille. Lily a ouvert la sienne et a halté. C'était un collier avec son nom dessus. Ava a eu un petit journal relié en cuir et un ensemble de stylos assortis. Les 2 cadeaux avaient des étiquettes écrites de la main de ma mère. Nous nous sommes assis à table. Au début, c'était silencieux, sauf les fourchettes raclant les assiettes et les verres se remplissant. Puis ma mère a parlé avant toute autre chose. Nous voulons dire ceci correctement. Nous avions tort. Elle n'avait pas l'air répétée. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a dit qu'ils avaient passé des années à me tenir à des attentes qui n'étaient jamais les miennes à porter. Que mon indépendance les faisait se sentir exclus. Et au lieu de demander comment j'allais, ils s'étaient convaincus que je n'avais besoin de personne. Ils ont pris mon silence pour de la distance, mon autonomie pour de l'arrogance. Et quand il est devenu commode de m'exclure, ils ne se sont pas arrêtés pour penser ce que cela coûterait. Puis mon père a parlé et ce qu'il a dit est resté avec moi. Je ne savais pas comment être fière de toi sans avoir l'impression de me mentir à moi-même. Mais quand j'ai lu ce qu'Ava a écrit, il a fait une pause. Cela m'a brisé. Elle nous manque. Et nous ne méritons pas cet amour après la façon dont nous avons agi. Mais je donnerais n'importe quoi pour le gagner. Il a regardé Lily, puis Ava, puis moi. Et toi?
Je sais que nous t'avons laissé porter tout le poids. Et tu l'as fait, silencieusement. Nous n'avons jamais demandé comment tu allais. Nous avons juste continué à recevoir. Et quand tu as arrêté, le silence était assourdissant. Je me suis adossée. Je ne m'attendais pas à ce niveau d'honnêteté. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Alors j'ai posé une question. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a des années? Ma mère n'a pas bronché. Parce que cette fois, tu es réellement parti. Et cela nous a forcés à voir à quel point nous comptions sur ta présence. Pas ton argent, pas ton aide. Et les filles. Sans toi, la maison semblait pleine de décorations, mais complètement vide. Ce n'était pas dramatique. Personne n'a pleuré. Ce n'était pas un moment de film à l'eau de rose, mais ça semblait réel. Après le dîner, nous nous sommes tous assis et avons regardé un film idiot choisi par Ava. Lily s'est endormie recroquevillée sur une couverture par terre. À minuit, lorsque nous sommes sortis pour regarder les feux d'artifice du quartier, les filles étaient emmitouflées dans leurs manteaux, sirotant du chocolat chaud. Mon père a apporté une couverture supplémentaire pour moi sans rien dire. Ma mère a tendu une étoile filante à Ava et lui a dit d'écrire son nom dans l'air. Puis mon frère s'est tourné vers moi, les mains profondément dans les poches de sa veste, et a dit doucement, « Cela ne répare pas tout, mais je suis content que tu ne nous aies pas laissé faire facilement. » J'ai hoché la tête, non pas parce que je leur pardonnais complètement, mais parce qu'il avait raison et qu'il le savait. Alors que les feux d'artifice éclataient et illuminaient le ciel, Ava s'est penchée vers moi et a chuchoté, « Ça ressemble à un vrai Noël. » Juste en retard, n'est-ce pas? Oui, juste un peu en retard. Le lendemain matin, le jour de l'an, je me suis réveillée sur le canapé de mes parents. Les filles dormaient encore sur le canapé-lit, emmêlées dans les couvertures et les oreillers. Toutes deux souriaient dans leur sommeil comme si quelque chose s'était apaisé en elles. Mon père était déjà dans la cuisine à faire du café, fredonnant quelque chose de faux, et ma mère avait laissé une couverture pliée sur mes jambes sans dire un mot. Il n'y a eu aucune grande annonce, aucune conversation gênante le lendemain matin, juste la paix, comme si tout le monde savait qu'il ne fallait pas la gâcher. Plus tard dans l'après-midi, quelques proches ont commencé à arriver. Apparemment, il y avait une tradition annuelle de déjeuner tardif le jour de l'an qui n'avait jamais manqué. Quelque chose à quoi je n'avais pas été invitée depuis des années. J'ai supposé que ce serait le spectacle habituel. De la nourriture, des faux rires, des petites discussions et beaucoup de chuchotements derrière les dos. Mais cette fois, c'était différent. Je suis restée silencieuse au début, observant la plupart du temps. Lily est restée près de ma mère, qui était redevenue sa personne préférée. Et Ava montrait son nouveau journal à la fille de ma cousine comme si c'était une carte au trésor. Je me tenais près de l'évier, incertaine de devoir même être là. C'est alors que quelqu'un l'a dit. Mon cousin Jérémy, toujours le bruyant, celui qui faisait des blagues inappropriées et ne savait jamais quand se taire. Il est entré dans la cuisine, m'a vu et a dit, « Eh, tu n'étais pas invité à Noël, n'est-ce pas ?» La pièce est devenue silencieuse. Ma tante a laissé tomber une cuillère. J'ai gelé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon père est intervenu. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait de discours. Il s'est juste tourné vers tout le monde et a dit, « Barbara et les filles n'étaient pas là parce que nous avons fait une erreur vraiment stupide, et nous le regrettons. » On pouvait entendre le choc s'installer dans la pièce. Personne n'avait jamais entendu mon père admettre quelque chose comme ça. Jamais. Ma mère a ajouté, « Nous pensions prendre une décision pour la famille, mais nous ne faisions que lui faire du mal. » Et c'est tout. Ils n'ont pas essayé de déformer les choses. Ils ne m'ont pas regardé pour adoucir le coup. Ils ont pris le poids et l'ont assumé. Toute la pièce a changé après cela. La femme de mon frère est venue plus tard et s'est excusée de ne rien avoir dit plus tôt. Elle a dit qu'elle avait senti que c'était mal, mais qu'elle ne voulait pas s'impliquer. Elle m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était sincère. L'une de mes jeunes cousines a demandé à Ava si elle voulait aider à décorer des cupcakes. Lily a été invitée à faire un puzzle dans le salon avec des enfants qu'elle n'avait pas vus depuis 2 ans. Personne n'a agi comme si c'était normal. Ils ont agi comme si cela avait de l'importance. Cette nuit-là, en rentrant à la maison,
j'ai défait mes valises lentement. Les filles parlaient encore des feux d'artifice, des cupcakes, de l'étoile filante avec laquelle Ava s'était brûlé la moufle. Personne n'a mentionné Noël, mais cela flottait dans l'air comme un souvenir que nous n'étions pas tout à fait prêts à ranger. Vers 21h, j'ai reçu un message de ma mère. Juste une ligne. Nous avons emballé les cadeaux de Noël. Ils sont à toi quand tu les veux. Je l'ai fixé une minute, puis j'ai répondu, les filles ont eu ce dont elles avaient besoin, et moi aussi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de n'avoir rien à expliquer. Plus de défense de ma part. Plus de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Ils ont fait une erreur. Je suis partie. Et quand ils ont vraiment senti ce que cela signifiait, ils sont revenus. Non pas avec des excuses, mais avec un changement. Ava est entrée dans ma chambre un peu plus tard, tenant son journal. Elle a dit qu'elle écrivait sur le nouvel an mais qu'elle ne savait pas comment le terminer. J'ai demandé ce qu'elle avait écrit jusqu'à présent. Elle a dit que ça commençait un peu triste, mais que ça devenait quelque chose de bon. Comme si ça changeait à mi-chemin. Je lui ai dit que c'était peut-être la fin. Que parfois les bonnes choses arrivent tard, mais qu'elles comptent quand même. Et je le pensais.